Bonjour Lucas Mège. Eh bien, bonjour. Parlons de cette transition, la différence entre écrire pour soi et écrire un petit peu à la commande et surtout en direction de l'image. Ça fait quelle transition ça? Bah, effectivement, ça n'a absolument rien à voir puisque, la composition pour soi et surtout dans le format chanson, bah, ça ça suit une volonté, absolument personnelle et je dirais que le débat, il est avec soi-même et éventuellement les collaborateurs qu'on peut avoir. En l'occurrence, je travaille avec mon frère Quentin Mèche, donc au sein du groupe Kindred, donc là, on a une discussion à 2, mais c'est vrai qu'il y a pas de la seule origine de l'existence de ces chansons, c'est nous. Là, ça n'a rien à voir, c'est un travail collectif avec des discussions, avec des avis qui divergent, des fois qui convergent et puis c'est une création vraiment collective. Donc il y a, voilà, une grosse discussion avec la réalisatrice, avec la production, pour savoir la direction qu'on prend et c'est vrai que ça a pas du tout le c'est pas du tout le même travail et c'est deux façons de travailler qui sont toutes plaisantes et toutes différentes donc voilà, c'est un vrai plaisir pour moi et pour ce qui est de la transition, c'est vraiment une envie qui est née d'une passion pour le cinéma, en plus de la passion de départ pour la musique. J'ai à un moment donné eu envie de lier les 2 et je me suis inscrit en fait au conservatoire de Valence qui propose une formation, un DEM de composition à l'image, dont je suis sorti diplômé en 2021 et par la suite, ça s'est enchaîné comme ça. J'ai commencé à faire des projets, à l'image et celui-ci est un des premiers projets qui fait l'objet, voilà, d'une diffusion, que ce soit en télé ou en cinéma, donc je suis très content. Parle-nous du film, de la réalisation, plante-nous le décor. Folle Image, donc c'est Folle Image qui produit le film Il était une fois Dragonville. Folle Image propose ce qu'on appelle une résidence jeune public tous les ans et il propose en fait un jeune ou une jeune réalisatrice de travailler avec les équipes de Folle Image pour produire un court métrage à destination du jeune public. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet par an. Moi, j'ai eu la chance du coup d'être contacté par Folle Image avec qui j'avais déjà travaillé il y a 2 ans pour une pub. Donc j'avais déjà une connaissance, en l'occurrence Solène Blanc, la chargée de production de ce film-là, et qui me connaissait et qui pour ce projet-là a pensé à moi et donc m'a contacté au mois de juin. Parce que c'est assez long, hein, la construction de ce genre de court métrage. C'est très long, donc dès le mois de mai, mois de juin, j'étais contacté et c'était parti. Fais-nous le pitch, tiens, sur le film. Il était une fois à Dragonville, c'est un petit dragon, enfin un dragon, hein, qui vit dans la ville des dragons, et il se trouve que ce pauvre dragon, il n'a pas d'ailes, ou alors en tout cas, il a des toutes petites ailes, ce qui fait qu'il est un petit peu moqué, il est un peu mis de côté par les autres dragons, mais ça l'empêche pas d'être assez entêté, et il a quand même, il voit toujours le verre à moitié plein, donc il est assez dynamique et il se décide de se créer des ailes, des fausses ailes pour pouvoir lui aussi voler et puis voilà, il va s'enchaîner tout un tas de péripéties qui va faire qu'il va se retrouver dans la ville des humains où normalement les dragons sont interdits et sont persona non grata. Donc voilà. Ok, Je... on va préciser que ton rôle est primordial puisque c'est un film sans dialogue, c'est ça? Exactement, c'est un film, y a que des petites interjections, des ah, des rires, des choses comme ça. Il y a pas de dialogue. Donc c'est vrai que la musique, par définition, elle va prendre un rôle dans la narration un peu plus important. Donc bah, c'est cool pour le compositeur qui va avoir un peu plus de place pour s'exprimer. C'est un choix, voilà. Je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien. Ça donne un côté un peu universel aussi. Ça peut être vu, voilà, dans plein de pays du coup. Hein, c'est vrai qu'il y a ce truc où on se retrouve sur des émotions partagées en fait. Hein. Donc ça c'est cool. Et pour moi, voilà, une belle place pour pouvoir m'exprimer. Et il a fallu s'adapter aux volontés de la réalisatrice. Comment s'est fait le travail ensemble? Exactement, en fait, il y a une grosse discussion. D'abord, on se rencontre avec la réalisatrice et tout de suite, elle explique ce qu'elle ressent, ce qu'elle sent, ce qu'elle pense. Les réalisateurs, les réalisatrices sont plus ou moins habitués à parler musique, donc ils vont parler avec leurs mots et c'est à nous finalement de retranscrire ça en musique, hein, finalement, hein, à partir de mots qui sont pas forcément musicaux au départ. Et puis, à travers cette discussion, on dégage des grands axes.
Elle arrive aussi, en l'occurrence, c'est donc Marika Hers, elle m'a donné aussi des références musicales en me disant voilà, j'aimerais bien que ça tende plutôt vers cette direction-là. Elle me donne des idées carrément, elle m'envoie ce qu'on appelle voilà, des références musicales, hein, tout simplement. Et à partir de là, je me lance dans l'écriture de la musique. D'abord des petits thèmes, des petits bouts, puis c'est un aller-retour permanent entre elle et moi, entre le réalisateur et la réalisatrice et le compositeur. Et on s'échange comme ça les points de vue et on avance d'abord sans images, hein, on avance sur du storyboard, ce qu'on appelle. Hein. On appelle ça une animatique, plus précisément, hein, dans le cinéma d'animation. Et moi, du coup, j'écris, je compose sur cette animatique et on fait plein d'allers-retours jusqu'à valider finalement la musique. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, mon travail, il est presque fini. Je laisse la place après à tous les artistes qui vont travailler sur la conception de l'image, parce que là, il faut faire le tournage. Donc ça, c'est minutieux, c'est un travail énorme. Et je reviens qu'à la fin, au moment où il va falloir que je fasse coller ma musique à cette image qui est définitive. Et à ce moment-là, on rentre en studio, on enregistre et on mixe, et voilà. Mhm. Est-ce que ça donne finalement pas plus de liberté que quand on compose pour soi-même, pour des chansons? Est-ce que tu as eu envie je vais pas dire t'amuser, mais de travailler les arrangements, d'utiliser des instruments En fait, les contraintes ne sont pas les mêmes. Composer pour soi, la contrainte, c'est de ne pas en avoir. Et du coup, le fait d'avoir autant de possibilités, des fois, ça peut créer une espèce de... À l'inverse, c'est un petit peu contre-intuitif, mais ça peut créer un gouffre, un vide. Parce que du coup, on ne sait pas vraiment où aller. On est là, on se dit, mais on peut tout faire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors que là, finalement, l'image, le scénario va guider, va nourrir l'inspiration. Donc finalement, c'est rare d'avoir ce phénomène de la page blanche parce que finalement, le film nous dynamise, nous stimule, donc on a des idées qui viennent. Il y a quand même la contrainte de ce qui se passe à l'image, on ne peut pas dire et faire n'importe quoi, il faut que ça ait du sens, il faut que ça apporte quelque chose. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que c'est pas si libre que ça, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vu que c'est à l'image, c'est pas du tout un format chanson. Effectivement, à partir de là, on retrouve une musique tout à fait hybride, qui part un peu dans tous les sens, qui revient, qui s'installe, qui s'arrête, avec des mesures un petit peu des fois asymétriques. Enfin, il y a vraiment ce truc de musique qui respecte pas un cadre refrain, couplet, intro, vous voyez, pont. Et donc ça, c'est intéressant. Est-ce que, alors on va faire un peu d'anticipation pour terminer, mais est-ce que depuis cette expérience, tu fais des rêves de longs métrages, de collaboration avec des réalisateurs, d'accompagner des comédiens en musique? Alors je dirais que ça, de toute façon, à partir du moment où on est un petit peu artiste, je crois qu'on a un peu tous des rêves. J'ai pas rêvé tout de suite à ça parce que c'est arrivé un peu plus tard dans ma vie, mais j'ai toujours été un grand rêveur. Alors après, avec la lucidité de notre condition, voilà, de qui je suis mais on garde ce rêve qui est un peu un moteur aussi, qui me permet de se lever, de continuer à avoir envie de faire les choses. Maintenant, ça reste extrêmement compliqué aussi mais bon, sait-on jamais, oui, évidemment, je me dis qu'un jour je ferai peut-être Star Wars 72. Mais oui, oui, c'est important, je pense, d'avoir des rêves et de continuer à les poursuivre. Après, faut être lucide aussi et faire son bonhomme de chemin, et je suis déjà très heureux de pouvoir faire ça ici, et voilà. La chanson, c'est terminé ou c'est parallèle? Ah non, non, ça continue plus que jamais. On est en train d'ailleurs en ce moment d'enregistrer notre deuxième album là, avec Kindred, donc qui sortira au courant de l'année 2025. On repart aussi sur de la création avec le groupe Lula Maria et Quando, qui est de la musique fusion brésilienne festive. C'est toujours en marche, toujours la scène, toujours la composition et la chanson. Ça, je le garde. Merci beaucoup, Lucas Mège, et Ah non, rendez-vous à l'image là avec la diffusion sur Canal, et rendez-vous dans les festivals aussi avec ce court-métrage Il était une fois à Dragonville. voilà, ça fait plaisir. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt, ouais.